Aujourd'hui, je vous parle des passions que j'ai dans la vie et comment je les pratique au quotidien. Dans ma vie, mes animaux ont une place très importante. J'ai Mouchou, Mulan et Meiko. Depuis mes 6 ans, je suis entourée d'animaux, principalement des chats, mais j'ai eu une lapine pendant 9 ans. J'ai toujours cherché à me renseigner sur la manière d'élever un animal. Pour moi, ce n'est pas juste le posséder, l'avoir chez soi, le nourrir et recevoir de l'amour. Il y a une base d'éducation à donner et je me renseigne sur ce qui se fait, ce qui est décrié, pour me faire ma propre opinion. J'essaie d'être la meilleure propriétaire possible. Désarmer les conflits entre plusieurs animaux, leur apprendre des choses, stimuler leur curiosité ou encore faire de mon appartement un environnement adapté à eux. J'ai parfois fait des erreurs, mais je me suis toujours remise en question pour apporter à mes animaux ce qui me semble être le mieux. Je ne compte pas m'arrêter là. Dans un futur assez lointain, j'aimerais avoir un 2e cheval pour, entre autres, tenir compagnie à Meiko. J'aimerais aussi avoir un chien. Mais un animal est une telle responsabilité, un tel investissement en temps que je me contente amplement de mes 3 animaux actuels. Le second point que je voulais aborder est l'écologie. Pour moi, c'est vraiment une passion. Ça peut paraître étrange, mais je suis fascinée depuis plusieurs années sur les dispositifs qui existent pour diminuer les déchets, trouver des aliments locaux, de saison et vivre de manière consciencieuse par rapport à l'avenir de la planète. J'ai conscience que la plupart des personnes, et le gouvernement en particulier, ne fera rien pour sauver la planète. Mais je veux pouvoir me dire « j'ai essayé ». De plus, grâce aux réseaux sociaux, je me rends compte que je ne suis pas seule. Nous sommes nombreux, dispersés dans la France, outre-Manche, dans le monde, à être conscients de notre impact écologique et à essayer de le réduire. Au départ, j'avais peur de me retrouver dans l'inconfort et surtout, je me mettais beaucoup trop de pression. Mais à force d'années de pratique, j'ai compris qu'il fallait trouver des objectifs, y aller par étapes et chercher de nouvelles solutions. L'échange aussi permet de renouveler sa réflexion car rien n'est tout noir ou tout blanc. On ne peut pas être parfait. Il faut se lancer et essayer. Ce 2e point m'amène au 3e, le végétarisme. Je suis végétarienne depuis 3 ans et la réduction de la viande me paraissait une évidence si je voulais être écolo. J'avais commencé par la diminuer, mais à force d'écarter le temps entre chaque plat avec de la viande, je me suis rendu compte qu'elle ne me manquait pas du tout. Et comme j'aime raconter mes expériences et montrer que les choses peuvent bouger et sont faciles d'accès si on se donne les moyens, j'ai décidé de devenir végétarienne pour prouver que diminuer la viande est possible. Bien sûr, c'est avant tout à cause de la souffrance animale et de la surconsommation qu'il y a actuellement. Auparavant, j'étais très friande de viande. Ce fut un choc pour ma famille que je devienne végétarienne, mais depuis 3 ans, et avec les discours que je porte, qui ne sont pas moralisateurs, mais qui sont dans la reconnaissance des efforts, j'ai convaincu des personnes de diminuer leur rapport en viande, voire de devenir végétarien à leur tour. Porter un message qui permet la prise de conscience est très important pour moi, et je ne peux pas tenir un discours si moi-même je ne suis pas engagée à fond dans cette cause. Et ce pourquoi je vous fais cette vidéo est aussi une de mes passions. Comme dit dans ma description, je suis assistante réalisatrice dans le cinéma d'animation. Le dessin, la vidéo, l'animation, le mouvement sont des thèmes qui me fascinent. En créant cette chaîne YouTube, j'avais envie de lier le dessin, l'animation, la vidéo et les chevaux en un condensé. J'en profite pour faire un petit point sur ce calendrier puisque j'ai dépassé la moitié des jours avant le 24. Bien que mon rythme soit acharné et que je consacre mes soirées à la réalisation de ces vidéos, je me suis rendu compte que sortir des vidéos à un rythme régulier était possible. Que de vastes thèmes existent et qu'il est intéressant d'en traiter certains. Bien sûr, mes vidéos actuelles sont assez courtes car 1 par jour, c'est vraiment du boulot. Mais j'ai d'autres thèmes plus précis que j'aimerais aborder et ce calendrier m'a permis de comprendre que je peux sortir des vidéos plus facilement. Je m'arrête là pour l'explication de mes passions et je vous dis à très vite.